Depuis 2019, en fait, avec une équipe de développeurs, on a conçu une application mobile permettant à l'apiculteur de suivre l'état de santé de ses ruches, de suivre ce qu'il fait sur les ruches, de suivre ce qu'il a à faire sur les ruches et donc de s'organiser en conséquence. Enfin, on a déjà mis en place des systèmes d'alerte en fait, dans l'application qui permet à chaque apiculteur de voir tout ce qu'il y a à faire au niveau du rucher quand il arrive sur les ruches. Et puis on est aussi sur un travail de prédiction, c'est-à-dire qu'on a des outils de comparaison entre si une ruche, comment va-t-elle par rapport aux autres, pour voir par exemple l'évolution du couvain, s'il est normal, s'il n'est pas normal. On fait des rapprochements avec les données météo également, qui nous permet aussi de voir l'évolutivité de la population dans une ruche. On a aussi des suivis sur tout ce qui est varroa, qui nous permet également d'avoir des prédictions du varroa en fonction de l'évolution du couvain. Et puis on a toutes les alertes, je dirais classiques, de changer la reine, quand il y a des ruches qui sont orphelines, d'essaimage. Donc tout ça c'est dans l'application, ce qui permet que quand on arrive sur le rucher, on a une vision de tous les problèmes qu'il faut résoudre en arrivant. Bon Marie, tu vois là on arrive sur un rucher, donc il y a une vingtaine de ruches à peu près sur ce rucher et ce qui se passe c'est que dès que j'arrive sur un rucher je regarde mon application. D'accord. Et sur cette application, en fait, l'idée c'est de ne pas tout ouvrir, surtout en ce moment, tu vois, on est fin juin, et seulement de regarder les ruches à problème. Quand Cécile m'a présenté son projet, j'ai tout de suite compris l'intérêt pour les apiculteurs. Cécile a raison, il faut aider les apiculteurs et ainsi aider à combattre la mortalité des abeilles. Donc il y a la première où tu as la reine, on a été obligé de changer la reine la dernière fois parce qu'on a eu un gros souci, et donc il faut qu'on vérifie que si la reine a bien été acceptée par les abeilles ou pas. La deuxième, on avait encore, même si on est fin juin, on avait encore de l'essaimage, donc ça c'est pas trop normal, donc je voudrais revérifier ça. D'accord. Et puis la troisième, j'ai un doute sur le varroa, et j'aimerais que je vois le picto-varroa. le picto-varroa, donc j'aimerais bien vérifier, refaire un contrôle, parce que j'aimerais pas que ça se propage sur les autres, comme cette ruche là elle a une histoire un peu différente des autres. D'accord. Que l'application m'a montré, donc je voudrais refaire un contrôle. Ok. Donc je te propose, tu t'habilles, avec Simon là on y va et tu nous aides, et puis je vais te montrer comment ça marche. Ouais. Ruche. Identifiant. 73. Ruche 73. Sur ruche. Contrôle varroa. Varroa. Quelle méthode? Chute naturelle. Chute naturelle. Contrôle chute naturelle. Nombre de jours. 5. Nombre de jours 5. Nombre varroa. 3. Nombre varroa 3. Contrôle terminé. Sur ruche. Retour. Menu principal. Ruche Identifiant. 172. Ruche 172. Sur ruche. Pause. Reconnaissance en pause. Le fait de pouvoir tout enregistrer à la voix et tout enregistrer même quand on est en dehors d'un réseau téléphonique, donc offline, ça c'est vraiment incroyable. Et puis également la possibilité d'enregistrer simultanément quand on est plusieurs ensemble sur un rucher sans qu'il n'y ait de conflit à la remontée des données. Reprise. Reprise de la reconnaissance. Sur la commande ruche depuis la ruche 172. Veux essaimer. Veux essaimer. Plus. Essaimage plus. Sur ruche. Retour. Menu principal. La difficulté que l'on a en apiculture, c'est un métier très manuel. On est sur nos ruches. C'est un métier qui demande et qui exige énormément de concentration. C'est un métier qui fait qu'on est en combinaison en permanence. Et donc il faut vraiment que l'application soit la moins intrusive et change le moins possible la façon de travailler des apiculteurs. Et donc c'est pour ça qu'on a mis ça, on a mis de la reconnaissance vocale en place, parce qu'il faut que ça reste naturel. Et il faut que l'apiculteur puisse rester concentré sur ses abeilles. Reine vue. Oui.
Avec ce qui est en train de se passer, avec les changements climatiques que tout le monde connaît, l'agriculture d'aujourd'hui doit être une agriculture de précision. Parce que la seule façon de comprendre ce qu'on subit tous en tant qu'agriculteurs, c'est de mesurer et derrière d'analyser. Il y a urgence. 30% de taux de mortalité des abeilles en France, des taux très conséquents dans tous les autres pays du monde. Il faut vraiment agir.